Allons-y, plus fort, Gbagbo. Monsieur Ali Terrasouba a posé une question très pertinente. Il a posé une question très. On est à Dabou aujourd'hui, le 12 avril, l'Orkoda, vous voyez les éléphants, ça veut dire les éléphants sont là. Et effectivement, les éléphants sont là pour accueillir le président Laurent Gbagbo à Dabou pour cette fête de la Renaissance qui va se faire de façon explosive. Comme je dis, c'est la fête de la Renaissance qui va emmener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Alors nous disons Ayoka au président Laurent Gbagbo. Qui votre fils aimé? Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes sûr qu'il peut devenir président encore? Oui. D'accord. Sincèrement dit, il faut être un ennemi de la Côte d'Ivoire pour soutenir Gbagbo en 2025 ou bien accepter que Gbagbo soit sur la liste électorale en 2025. C'est méchant. Ouais. C'est méchant, hein? Les pro Gbagbo là, c'est ouais. On sait que non, pour vous là, c'est la haine vraiment. C'est clair. Khalid Djabi. Oui, Gbagbo était. Eh bien, chers frères et sœurs, ce numéro sera consacré sur les moments forts, je dis bien les moments forts de cette mobilisation du président Laurent Gbagbo avec ses militants, bien sûr, du PPACI, lors de la fête de la Renaissance, bien sûr, le 11 avril, le 12 avril 2025, en tout cas à Dabou. Et bien sûr, comme vous avez vu les images, les gens sont venus de partout, d'un peu partout, dans tous les recoins. En tout cas, quand vous voyez les gens traverser sur les routes, les gens sortaient, bien sûr, des brousses dans des petites routes où vous allez voir les vieilles, les petits, les enfants. Je me dis, ah! Attention, il y a en tout cas la mobilisation. Là, on n'est pas dans un débat du quoi, tout ça. Mais dans ce numéro, vous allez voir également les gens, en tout cas les partisans également du PPA, de l'autre côté, du RHDP. En tout cas, les militants, ceux qui sont pour les RHDP, qui ont pris la parole concernant ça aussi. Concernant bien sûr cette mobilisation. Parce que elles aussi, ils ont leur mot à dire. Ils ont qualifié ce qu'il y a là-bas. Ils ont dit ce qu'ils pensent ici. Et là, c'est ce qu'ils aussi pensent. Je dois dire que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Donc, je vais vous laisser écouter. Vous allez écouter encore. Vous allez les écouter également et on va essayer d'analyser encore les discours très importants qui sont sortis lors de ces meetings. Donc chaque fois ici on revient pour en décortiquer. Ciao. N'oubliez pas à partager d'abord. C'est sérieusement dit, il faut être go pour supporter Gbagbo. Gbagbo là, il a dit quoi hier? On fait un meeting pour donner son programme. On fait un meeting pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce que moi je dois faire. Mais Gbagbo non, il est dans le passé. Toujours Manadi, si c'est pas Nadi, toujours Dibadet. Bon, hier là même là-haut, Gbagbo a dit quoi? Des concrets et que vous avez retenu et puis vous avez dit vraiment on va donner notre voix à Gbagbo parce que voilà ce que Gbagbo a dit pour nous convaincre. Parce que à chaque fois quand vous sortez pour aller faire vos meetings là, nous les militants du RADP là, on s'assoit pour rire. Au fait, c'est devenu une comédie. Parce que tout ce qui va sortir là-bas, c'est de la comédie. Gbagbo ne sait plus faire la politique. Il n'a jamais su faire la politique. Il n'a pas... C'est-à-dire, il s'en fout même des problèmes de la Côte d'Ivoire. Comment un gars va s'asseoir pour dire que le Cameroun est développé que la Côte d'Ivoire? Ah non, les pro Gbagbo là, vraiment, revenez à la raison, quoi. Monsieur Ali Terrasouba a posé une question très pertinente. Il a posé une question très pertinente à notre grand frère Sibiko. On va écouter sa question et puis la réponse en même temps. Écoutez la vidéo, likez surtout, puis partagez au maximum. Nous on parle plus fort. Écoutez la vidéo. Avec tous les observateurs qui estiment que le principal défi c'est la mobilisation. Non, le défi n'est pas la mobilisation. Vous savez, le défi c'est, je dirais plus, c'est plus de l'organisation que la mobilisation. C'est quoi pour vous le principal défi? Ok, vous avez écouté la question. Question de mobilisation. Voici la réponse.
président? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton président? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton président? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton candidat? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton président? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton président? C'est Laurent Gbagbo. Qui est ton président? C'est Laurent. Eh bien, chaque fois, vous voyez, vous avez écouté les discours, vous avez écouté les réactions, bien sûr, également des partisans, également de l'opposition, de l'autre côté, ou bien du pouvoir en place, en tout cas. Les gens qui sont contre les présidents de Laurent Gbagbo, qui pensent que le président de Laurent Gbagbo ne doit pas diriger les pays, non, il ne doit pas être sur la liste électorale. Là, ils aussi, ils ont pris la parole, ils ont dit non, tout ce que le président de Laurent Gbagbo a fait là-bas, là, c'est zéro. Ça, c'est rien, ça veut rien dire. Donc, et il peut faire mieux que ça. Donc, ça, c'est rien. Donc, là, il y a d'autres qui ont dit qu'il n'y aura pas de mobilisation. Il y a une mobilisation. Il y a d'autres qui pensent que la mobilisation ne veut rien dire et que le discours du président de Laurent Gbagbo n'a rien d'importance ou bien de rien d'important ou bien rien d'inquiétant ou bien quelque chose là-bas, quoi, qui n'est rien de continent. Et bien sûr, et les gens du PPAC, ceux qui sont mobilisés, en tout cas, qui sont sortis de tous les coins, les vieilles, les petits, les jeunes, les militants du PPAC qui sont venus et ils sont satisfaits du discours du président. Les messages est passé. Les discours du président du PPAC, le discours du Damana Picasso, les discours du président de Laurent Gbagbo en place même. Hein, ils ont bien reçu, ils ont été satisfaits, ils sont d'accord et puis ils n'ont pas regretté leur déplacement là. Également, ils n'oublient pas de vous préciser qu'ils sont déplacés par les frères eux-mêmes. Ça dit qu'une fois, on précise, les gens du PPR précisent que les mobilisations qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont venu là-bas là, et ils n'ont pas donné les sardines, ils n'ont pas donné les tomates, ils n'ont pas donné l'huile, ils n'ont pas mis le bus pour qu'ils se déplacent. Je pense que c'était très important pour eux aussi de préciser, parce que pour montrer aux autres personnes que non, leurs partisans, les gens les aiment encore et que les gens sont motivés encore plus en pouvant dépenser malgré leur situation, hein, les situations financières, dépenser leur argent pour se déplacer, pour venir soutenir, pour montrer leur amour, pour donner leur réponse, en tout cas au président de Laurent Gbagbo. Et là, comme l'a dit monsieur Damana Picasso, c'est que la mobilisation des gens, c'est déjà une réponse pour le président de Laurent Gbagbo pour dire que vas-y, on est derrière toi. Ça, c'est clair. Et là, les gens de l'autre côté aussi, non pas les gens les adversaires du président de Laurent Gbagbo aussi, les habitants aussi, ils ont pris la peine, certains d'entre eux ont pris la peine de répondre et de dire non, tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est rien. Et qu'il faut pas du tout, c'est même pas la peine de soutenir le président de Laurent Gbagbo, en tout cas selon eux. Donc, voilà un peu la situation, voilà un peu le récap de la situation et les moments forts. Il y a beaucoup de moments forts, en tout cas les discours et bien sûr la mobilisation, comment les gens ont circulé, comment on appelle la foule a réagi, bien sûr, le monde qui était là, comment les gens sont sortis sur la route, vous avez vu les images, en tout cas il y a dans ces numéros, vous avez vu ces images là, ce sont des images que vous n'avez pas, qu'on a essayé de récapituler, c'est-à-dire on a vu, on a cherché, on a regardé, bon, il y a des images fausses donc, qui sont très fortes. Les vidéos également qui sont là, qui prouvent en tout cas la mobilisation. Ça, avant tout, dans mes numéros précédents, j'ai précisé que là, les défis est relevé. Si c'est pour la mobilisation, le défi est relevé au niveau du président de Laurent Gbagbo. Le défi est relevé là-bas. Maintenant, il s'agit comment ils vont faire pour que les noms soient sur la liste électorale. Et maintenant, on va voir comment les élections vont se passer. Parce que là, il y a d'autres choses qui sont en train de sortir. Vous avez écouté le discours du président. Le président, a promis, de contrer vraiment la CI en place. Voilà. Donc, la CI en place, c'est-à-dire la commission d'élections indépendante. Toi qui me suis, toi qui as une mère, cette vidéo, quand tu la vois, il faut la partager. Il faut partager. Il y a deux vérités qui vont sortir de ces deux vidéos que je vais vous mettre ici. L'histoire que le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Je vais mettre la vidéo là. Il faut enseigner à votre... La manière dont on souffle là. Aux enfants, aux petits frères. C'est pourquoi tu dois partager. Regarde la vidéo. Et puis je vais mettre la seconde vidéo après. Réitérer mes condoléances mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi.
et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons... C'est la première vidéo que je mets. La seconde vidéo, elle va durer 1 minute 40. Regarde jusqu'à la fin. Et puis à la fin, tu donnes ton avis en commentaire. Après que j'étais en train de chercher mes mots pour le lui annoncer, c'est lui qui m'appelle. Ah ouais. Il dit, on dit que maman est partie. Je ne sais pas. J'ai dit oui. Il dit, maman est partie. Je dis oui. On dit, bon, sois forte, tu as fait ce que tu as pu. Mais je sais que lui-même, parce que c'était son ami, là, c'était sa complice, c'était son ami. Lui, il était vraiment, maman était, lui était fusionnel. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a appris. Maman est partie, oui. En tout cas, désolé maman de vous rappeler des souvenirs douloureux. Et il a appelé Sangaré. Il a appelé son ami Sangaré. Ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois 2 fois, il a fait la demande. Il était non. Il dit, bon, écoute Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Ouattara refuse que je vienne enterrer ma mère. Occupe-toi. Et c'est comme ça que Sangaré a pris les devants des obsèques de maman. Moi, je suis venu. Maman est décédée le 15 octobre 2014. Je suis venu le 22 janvier 2015. Maman a été enterrée le 7 février 2015. Je suis resté 1 mois. Ça, c'est l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. Si tu as encore ta mère, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut partager la vidéo. L'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale. Et commission électorale, bien sûr, indépendante de la Côte d'Ivoire actuellement, en tout cas qui doit normalement s'en charger des élections présidentielles qui sont dans 6 mois ou bien 5 mois à venir. Donc là, je ne sais même pas ce qui va se passer, mais là, tout le monde est déterminé sur sa position. Donc, nous, notre prière, c'est que tout se passe bien. Et là, vous avez écouté également le discours, vous avez vu les images, on va encore décortiquer parce que depuis la nuit du 11, ça a commencé. Il y a déjà eu des artistes qui sont venus, qui ont porté leur soutien. Vraiment, vous avez écouté, c'est pas n'importe quel son joue là-bas, c'est pas n'importe quel artiste, ce sont les artistes, en tout cas, qui sont peut-être, qui sont même pas partis, qui vont partir du pouvoir en place, et qui font partie peut-être du parti du PPACI, mais qui sont venus, en tout cas, jouer les chansons, venir animer la foule, parce que animer les Ivoiriens, parce qu'ils sont sûrs qu'il y a les fans là-bas. Donc, pour eux, leur objectif, c'est venir chanter, danser, faire bouger l'attention. Donc, ils ne sont pas venus pour faire campagne, parce que d'ailleurs, même les campagnes n'ont pas encore commencé. Donc là, c'est clair. Et maintenant, il y a d'autres aussi qui font partie, qui croient au parti du président Laurent Gbagbo, qui sont là pour chanter, c'est-à-dire ils ont le droit aussi d'avoir leur parti. Donc, ça aussi, c'est clair. Et la nuit, là, c'était vraiment puissant. Donc, le 12 était franchement le jour du discours, le jour des paroles, le jour de la mobilisation, le jour des rencontres, des discussions. Voilà, moi je dis peu ça, c'est le jour important même de ça. De cette rencontre, de cette fête. Je pense que c'est le jour là même la fête. C'est vrai, la nuit ils ont dansé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de discours. Mais les militaires étaient là, vous allez voir que non, monsieur Lasma était là, monsieur mon doyen bien sûr, que j'aime tant bien sûr, Fabrice Lagos Sibeko, lui aussi il était là, vous avez vu, il prenait la photo avec beaucoup de personnes et bien sûr le député aussi était là, sauf que le ministre Katina, je crois qu'il a laissé actuellement, il est en Amérique je crois, et lui aussi fait son travail très bien là-bas. Donc là, la mobilisation continue et là les choses sont très claires, la vision est claire, le pouvoir pour les choses, le pouvoir. Donc là on va voir, pour l'instant on est en train d'entendre encore, essayer de voir maintenant la situation de l'autre côté, comment il y aura encore une mobilisation de l'autre côté au niveau du PPDCI ou bien du COGEP ou bien du RHDP également, on verra la suite. Parce que ce soit les gens du PPACI, les gens du RHDP ont réagi après la fête de la renaissance du président Laurent Gbagbo à Dabou. Là, tout le monde a donné son avis, vous avez écouté également, et je pense que tout le monde a la raison et le droit de donner son avis là-dessus. Maintenant, c'est à vous de voir qui a raison, qui n'a pas raison, parce que les preuves sont là. Donc les preuves sont là, qui a raison, qui n'a pas raison. Maintenant,
Est-ce que ça a été une raison pour suivre le président Laurent Gbagbo ou bien pour décider de voter pour le président Gbagbo ou bien pour décider de lutter pour que son nom soit... L'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale indépendante qui boite. Aujourd'hui aussi, c'est... Elle boite. Elle boite. Elle boite au lieu de marcher. Mais nous savons déjà ce qu'une commission électorale boiteuse emmène au pays. En 2010, la commission électorale était dirigée par l'opposition. Je croyais naïvement que la commission électorale ne faisait pas les élections. Il a dit, est-ce qu'on va donner Staline pour venir ici? Est-ce qu'on va donner Staline pour venir ici? Qui a payé votre transport? Qui a payé votre transport? C'est ça on dit, je maîtrise. Si vous voulez là, envoyez-nous dans la forêt. Si vous voulez là, envoyez-nous dans le désert. Nous là, on a Gbagbo. Donc là, on va se déplacer avec nos propres frères. Ça dit, ça transport, et on va arriver. On aime le Gbagbo. Gbagbo t'appelle, tu fais le malin. Gbagbo t'appelle, tu fais le malin. Plus joli que toi, Yana. Plus joli que toi, Yana. Elle est plus mignon que toi, Yana. Gogo. Gbagbo t'appelle, tu fais le malin. Gbagbo t'appelle. Regardez, ça marche. Regardez, on marche dans la forêt, dans la brousse. On va pour Gbagbo. Ça n'a rien à voir. Hein, pour vous là, où il y a Sardine là, où on oublie les gens à partir là. Ça n'a rien à voir. Regardez, Palmeiras, on traverse pour aller chez Gbagbo. On traverse pour aller écouter Gbagbo. C'est ça on dit, je pèse. Bla 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 bla. Fermez-la! Si la liste est retrouvée, donc tout le monde a le choix, chef et tout le monde a le choix de décider, de choisir ce qu'il pense vrai, ce qu'il pense de normal, ce qu'il pense de clair. Là, voilà. Sinon, les images, les gens étaient vraiment motivés. Les enfants étaient motivés. Les papas étaient motivés. Les, comment on appelle, les mamans, les vieilles étaient motivés. Ceux qui n'arrivaient même pas à marcher, ils ont fait le tout possible pour être là. Et ils ont précisé que tranquille, chers frères et sœurs, ils sont là avec les moyens. Personne ne les a forcés. Ils sont là et ils croient encore au président de Gbagbo. Et ils pensent que lui, c'est lui qui va être président. Voilà. C'est de la Côte d'Ivoire. Donc, et ils sont déterminés et ils sont là pour lui. Ils seront toujours là pour lui. Donc, le président de Gbagbo aussi les a rassurés. Il les a salués. Il a dit, bon, là où on est là maintenant, là, c'est qui Pépé. C'est qui Pépé. Ça dit, voilà, on va au combat et puis on va gagner. Donc voilà un peu la situation, le discours aussi. Je vous invite beaucoup à aller checker, à écouter les discours dans les numéros président qu'on a fait. Également par rapport au président Laurent Gbagbo, le discours du président Laurent Gbagbo, le discours du M. Picasse également. Parce que là, en parlant de Picasse, et bien sûr, M. Picasse, vous savez, lui aussi, il est condamné. Hein. Les présidents l'ont même condamné, mais ils sont là, bon, ils sont là tranquillement, actuellement en train de faire le travail, mais seulement peut-être qu'ils sont certains de leurs droits sont bloqués, quoi, sont bloqués là. Ils disent que non, c'est que le président fait. Il est retourné sur le cas du président de Gbagbo qui a été ramené, qui a été enfermé, qui a été ramené à La Haye, de ça la CPI qui est revenu. Et là, il dit bien précis que non, le président de Gbagbo a sémé quelque chose avant de partir. C'est vrai, c'est pas ça n'a pas encore poussé au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ils sont en train de faire ça, d'essayer de faire tout, d'arroser pour que ça pousse. Parce que ça a poussé déjà dans les environs. Ça dit au niveau du Mali, ça a poussé avec le président Assimi Goïta. C'est ce que les peuples dit, hein. C'est pas moi qui dis ça. Il s'est poussé avec le président Assimi Goïta, ça a poussé avec le président, et comment on appelle le président du Burkina Faso, chef du gouvernement, le chef de l'État, pardon, le président et Ibrahim Traoré, bien sûr du Burkina Faso. Ça a poussé au niveau du Niger également avec le président, le général de brigade, le président de la CNSP, bien sûr, le président Abdourahmane Tiani. Au niveau ça a poussé là-bas. Ils ont précisé encore, tenez-vous bien, au niveau du Tchad, que ça a poussé là-bas. Vous savez que le Tchad aussi a renvoyé la France dedans. Donc moi je comprends déjà l'idéologie. Ça veut dire
que, bon, moi, selon moi, mes analyses, hein, là, c'est pas moi, c'est pas eux qui disent ça. Moi, selon mes analyses, c'est que si le président Laurent Gbagbo prend les pouvoirs, c'est même plus la peine de vous informer. Je suis pas sûr que la France serait bienvenue là-bas. Mais je suis qu'il y aura une entente, en tout cas, une collaboration directe et bonne avec les États de l'AES. Ça, c'est clair. Mais est-ce que comment on appelle, la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES? Restons toujours positifs. D'ici là, portez-vous bien. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, franchement. D'ici là, portez-vous bien, activez la cloche de notification, restez toujours branchés, donnez votre soutien, partagez. D'ici là, donnez vos avis dans les commentaires. Take care.